Hello tout le monde, bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue sur la chaîne Mystère du Royaume. Aujourd'hui, je viens avec une story time. Et hmm, j'ai frustré le Saint-Esprit, j'ai attristé le Saint-Esprit. C'est mon histoire, c'est quelque chose que j'ai vécu tout récemment et je vais partager avec vous pour que on soit en alerte et que nous sachions vraiment que le Saint-Esprit est avec nous tout le temps et que parfois nos agissements sont capables de l'attester, sont capables de le frustrer. Mais il faudrait que nous soyons en alerte pour savoir que réellement nous avons attristé le Saint-Esprit et pour que nous puissions nous remettre rapidement sur les rails. Nous allons prier pour commencer. Saint-Esprit, merci pour ce jour que tu nous as accordé. Merci pour ce moment à partager ensemble ta parole avec les frères et sœurs qui sont connectés. S'il te plaît, Saint-Esprit, prends ta voix, fais ta volonté, agis dans notre vie comme tu le voudras. Transforme ce story time, ce témoignage en un déclic dans la vie de quelqu'un au nom de Jésus. Amen. Oui, bien-aimé, je disais tout de suite en titre que oui, j'ai attristé le Saint-Esprit. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça s'est produit? En réalité, récemment, j'avais un projet sur lequel je travaillais et le projet était assez pointu. Finalement, j'ai décidé de m'écarter de tout. J'ai décidé de prendre un peu de temps pour me concentrer jour et nuit sur ce projet afin que ce projet soit waouh, que ce projet soit vraiment fructif. Et qu'est-ce qui s'était produit? J'avais mis à distance mes mes routines de prière, etc. Je priais certes, mais plus comme avant. Je méditais certes, mais plus comme avant. Toute ma journée ou tout le temps, j'étais concentrée uniquement sur le projet. Je ne faisais que revoir tous les détails, tout ce qu'il faut pour que le projet soit vraiment wow, pour que le projet marche pour moi. C'est ce que je faisais. Certes, j'allais au culte, j'allais aux séances de prière et tout, mais ma relation avec avec le Saint-Esprit, l'intimité que je partageais avec lui bien avant que je ne démarre ce projet a été mise en suspens. Cette intimité a été coupée, le lien a été estompé. Et au-delà de cela, ce que j'avais constaté, c'était comme si je lui disais que, attends Saint-Esprit, reste à l'écart, je n'ai plus besoin de toi pour ce temps, pour ce moment. Laisse-moi seul vivre ma vie. Laisse-moi seul agir comme je voudrais. Laisse-moi seul marcher. Je n'ai pas besoin de toi. Je n'ai pas envie que tu me parles. J'ai pas envie de t'écouter. J'ai pas envie que tu me guides. J'ai pas envie que tu sois là dans ma vie. C'est le message que je lui avais transmis en faisant toute cette concentration-là. Pendant que la parole de Dieu nous exhorte à ce que la parole de Dieu soit ce sur quoi nous méditons jour et nuit, moi j'avais transféré cela. Je méditais jour et nuit sur le projet. C'est la seule chose qui m'occupait. C'est la seule chose à quoi je pensais. Je ne réfléchissais même plus à voir, bon, cet esprit, comment voudrais-tu que je fasse ce projet? Comment voudrais-tu pour que je puisse réussir ce projet ou mener à bien le projet. J'étais là à concentrer sur moi, à penser que ma force était suffisante, ma force, ma dévotion, mon implication était suffisante pour que le projet puisse être mené à bien. Et le Saint-Esprit, il est clément, il est patient. Malgré tout que je l'ai mis à l'écart, il m'a aidé à ce que le projet soit validé, le projet soit fructueux. Cependant, ce que j'ai remarqué à la fin que j'ai pu finaliser le projet, ce que j'ai remarqué, c'est quoi? J'avais du mal à répondre avec lui parce que j'ai brisé notre intimité, j'ai brisé notre quality time. Ce que nous faisions, le Saint-Esprit et moi, j'ai brisé ce lien-là, j'ai brisé cette union que nous avions. Je lui avais dit de me laisser seule. Je lui avais dit, ok, basta, vas-y, je n'ai pas besoin de toi, je veux être seule. Du coup, lorsque j'ai fini, je suis revenue à moi. Je voulais recommencer
ma relation, mon intimité, mon temps de qualité avec le Saint-Esprit, ça n'allait pas. Ça n'allait pas. J'ai passé des jours, des jours, des jours à chercher le Saint-Esprit pour qu'il me parle, pour qu'il me dise quelque chose, pour qu'il me donne un message à venir partager avec vous. C'était difficile. C'était difficile pour que je puisse obtenir un message. J'étais là à me poser mille et mille questions. Certes, il me donnait il ne m'a pas laissé orpheline comme cela. Il m'a laissé le temps de comprendre ce qui s'est passé. Parce que là, au début, je ne savais pas. Je me disais que le projet m'a tellement pris la tête et que j'étais fatiguée physiquement, émotionnellement. Il faudrait que je me repose un tout petit peu pour reprendre ma vie d'avant. Et là, j'ai passé 2 à 3 jours. C'est bon, c'est suffisant pour être reposé. Par la suite, je n'arrivais toujours pas à avoir ce lien, à avoir cette connexion avec le Saint-Esprit. Du coup, j'étais là toujours à réfléchir, mais qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui ne va pas. Quand je veux prier, je commence, je finis par m'endormir. Quand je veux méditer la parole de Dieu, je ne sens pas l'envie, le désir, ce qui te rend vraiment accro à la parole de Dieu. Tu accours parce que tu as la soif d'apprendre. Tu as la soif de recevoir du Saint-Esprit. Je n'avais plus cela. Je n'avais plus, je ne sais même pas comment décrire. Je n'avais plus l'envie de rester avec le Saint-Esprit et partager. Je disais que ce n'était pas normal. Je ne comprenais pas la source de ce qui m'arrivait. Pourtant, le Saint-Esprit, il est toujours là. Il est toujours là, surtout quand tu te remets en cause. Tu te mets à te poser les bonnes questions. C'est sûr qu'il te donnera la réponse qu'il faut. Et comme ça, d'un jour au lendemain, que j'étais là à réfléchir, dans ma tête, je disais, oh, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi je n'arrive plus à prier? J'écoutais les sermons, j'écoutais les prédications, j'écoutais les études bibliques en ligne. Je faisais tout ça, mais ma relation personnelle avec le Saint-Esprit n'était pas au point. J'étais là toujours à réfléchir, mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Et au point où le Saint-Esprit est venu me parler, il m'a dit clairement, tu m'as mise à l'écart. Et là, je me suis souvenu que oui, la parole de Dieu dit, faites attention de ne pas attrister le Saint-Esprit, de ne pas frustrer le Saint-Esprit. Alléluia, bien-aimés, nos agissements, des fois, attristent le Saint-Esprit. Nous oublions que le Saint-Esprit est avec nous pour nous aider tout le temps. Peu importe le projet, il veut être informé. Il veut que tu le mettes au centre. Il n'a pas envie que tu le dises, que tu lui dises que non, j'ai besoin d'aller tout seul. Tout seul, tu ne pourras pas. Tu risques de cogner quelque chose. Et heureusement qu'il a été vraiment tolérant avec moi parce que j'aurais pu cogner quelque chose en allant toute seule. J'aurais pu cogner quelque chose et avoir de graves blessures. Alléluia. Donc, bien-aimé, je viens avec cette story time pour nous aider à comprendre d'abord que le Saint-Esprit est avec nous pour nous aider tout le temps. Peu importe le projet, il veut être au courant, il veut aller avec toi, il veut que tu l'écoutes, il veut te donner les directives pour cela. Ensuite aussi, il faudrait qu'on comprenne que le Saint-Esprit, il peut être frustré, il peut être attristé à travers nos agissements, à travers les choses que nous faisons. Des fois, nous le faisons inconsciemment, sans le savoir, sans savoir que ce que nous sommes en train de faire, l'acte que nous sommes en train de poser, c'est lui dire indirectement que voilà, je n'ai pas besoin de toi pour ce temps, j'ai besoin d'être seule, j'ai pas besoin que tu sois là pour me guider, laisse-moi voler de mes propres ailes. Pourtant, ce n'est pas la promesse que le Christ nous a faite. Le Christ nous a dit qu'il ne veut pas nous laisser orphelins parce qu'on serait égarés. Une brebis sans berger est toujours égarée. Elle serait perdue. Il a dit qu'il va nous envoyer le consolateur, celui-là qui restera avec nous pour qu'on puisse faire de grandes choses. Alléluia. Mais des fois, nous oublions que le Saint-Esprit nous aide à ne pas oublier cela, que c'est avec lui que nous pourrons faire de grandes choses, que sans lui, nous ne pouvons pas faire de grandes choses. Je suis certaine que si je l'avais vraiment mis au centre, ce projet aurait été encore meilleur. Et
Je regrette un peu aujourd'hui, mais j'ai appris la leçon que désormais, peu importe ce que j'aurai à faire à l'avenir, il serait toujours là au centre. Je ne vais plus lui dire que non, je veux me concentrer, j'ai pas besoin de toi. Non, non, non. Je vais toujours continuer ma routine avec lui, continuer mon intimité, tout ce que je faisais au départ avant le projet, je vais toujours garder cela en action pour toute la vie. Et j'espère vraiment que ce partage que je fais avec vous serait fructueux dans votre vie, aura vraiment un impact dans votre vie également pour que vous puissiez aussi vous ressaisir sur certains endroits ou certains euh, niveaux où vous aussi vous auriez pu frustrer le Saint-Esprit d'une manière ou d'une autre. Donc, voilà ma story time et heureusement que le Saint-Esprit m'a ramené. Et vous voyez, bien aimé, ce que j'ai constaté, dès que il m'a donné le problème, il m'a donné la source de ce que j'ai fait, la source qui a fait que le lien est coupé et que j'ai reconnu. J'ai demandé pardon, j'ai vraiment regretté, j'ai passé des jours à réactiver notre union et tout. C'est revenu. Ça a repris et de façon boum, 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 boum. Vraiment, euh, je suis très, très, très contente d'avoir retrouvé mon intimité avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est ton premier mari, c'est ta première femme. Je comprends finalement pourquoi Dieu est capable de dire qu'il est un Dieu jaloux. Vous voyez, c'est puissant et profond. Il est Dieu jaloux parce que le petit temps que je consacrais au projet, en ce temps, le projet là était devenu mon idole. Vous voyez un peu comment c'est puissant et profond. Le projet était devenu mon idole parce que jour et nuit, je ne faisais que penser à ça. Je ne faisais que penser à ça. Quand je suis dans la rue, partout, je ne faisais que penser à ça. Comment faire pour que le projet soit bien, comment faire ceci. Ça m'occupait. Ça m'occupait énormément, extrêmement. Et du coup, le projet là était transformé en une idole que j'étais en train d'adorer. Parce que quoi? Toute chose qui t'occupe la pensée est devenue ton idole. Bien-aimés, prenons garde, prenons extrêmement garde de ne pas frustrer le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit même nous aide à ce que nous ne puissions pas le frustrer. Et surtout si par moment ça a pu nous arriver, qu'il nous aide également à savoir que vraiment nous avons fait quelque chose qu'il ne fallait pas et que nous puissions revenir sur les rails avec lui. Voilà le story time partagé. Très vite, je vais revenir avec le thème sur lequel nous étions en train de débattre, qui est de quoi se nourrit ton âme ou la nourriture de mon âme. Donc, on va parler on a vu ce que l'âme doit manger. Maintenant, on sait que l'âme doit manger. On était sur le volet où qu'est-ce que l'âme doit manger alors, ou la ration de l'âme, parce que il faut le petit déjeuner, déjeuner, dîner. Et puis ça, non seulement ça, il faut un repas équilibré. Il ne faut pas manger n'importe quoi. Tu veux vivre longtemps et vivre en bonne santé, il faut manger équilibré, il faut manger de bonnes choses. Donc, c'est ça, on va parler très très bientôt. Ne quittez pas, restez toujours connectés sur la chaîne Mystère du Royaume. Par la grâce de Dieu, nous allons faire de grandes choses très très bientôt. Nous allons vraiment animer cette chaîne pour que nous soyons tout le temps connectés avec le Saint-Esprit, avec des messages qui vont venir sur les shorts, etc., etc. Genre, je vais être vraiment active sur la chaîne. Restez bénis, à très bientôt. Saint-Esprit, je viens de dire tout ce que tu as mis sur mon cœur de partager avec mes frères et sœurs. Je te prie d'arroser cela dans leur cœur pour que ça puisse être germé et que ça puisse donner des bons fruits au nom de Jésus. Amen. À bientôt, chers amis. Restez connectés. Je suis Pamela Monica. Vous pouvez me trouver sur Instagram, TikTok, Facebook. C'est le même nom, Pamela Monica ou Pam Moni. À bientôt.